Salut à tous. Alors j'étais en train de changer les charbons d'un outil électrique quelconque, parce que tous les outils électriques on doit leur changer les charbons au bout d'un certain temps. Et les boulons ils étaient en plastique, enfin les écrous, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait là en fait. Ils étaient en plastique et quand j'ai essayé de démonter avec le tournevis, c'était pour un tournevis plat. Ça cassait en 2 morceaux et plus je forçais, plus ça cassait en 4 morceaux. C'était impossible de dévisser. Ce que j'ai fait, j'ai cassé carrément les bouts de plastique. Et pour que mon charbon il puisse tenir, j'ai eu l'idée de mettre un bouchon de bouteille de vin. Alors c'est un bouchon classique quoi, de bouteille de vin. Et vous le coupez, s'il est un peu trop grand comme j'ai fait, vous l'entaillez avec le tournevis. Mais si vous avez quelque chose pour poncer, c'est impeccable, au moins c'est bien rond. Moi c'est pas trop rond, comme on voit ici. Vous entaillez légèrement le devant un peu plus pointu pour qu'il puisse rentrer en forçant. Et là je vais vous montrer que ça y va impeccable. Bon, les charbons sont un tout petit peu plus grands, les ressorts de ce que j'avais. Mais c'est pas grave, une fois que c'est mis, ça tient. Aïe. Ok. Là, ça tient. Voilà. Voilà. Là, je commence par visser. Voilà. Comme on voit en poussant, il se visse. Et là, ça commence. Enfin, ça bloque pas, mais on voit que ça force. Ce qu'on peut faire, c'est le couper à ras ou un petit peu plus long. De toute façon, des bouchons comme ça, on en trouve partout. Hein. J'ai celui-ci, il est un peu plus dur. J'aurais pu mettre celui-là, mais bon, je préfère mettre celui-là. Ce que je vais faire, je vais le couper. Je vais mettre l'autre côté, pareil. Tout simplement en remettant le charbon et en vissant. Je vais le couper un peu plus long, parce que peut-être je vais l'enfoncer. Voilà. C'est juste pour faire la démo. Ah, en allant trop vite, on fait des conneries. Là, je vais essayer de l'entailler un petit peu en biais. Pour vous montrer. Est-ce qu'il y va? Il est encore trop grand. Bon, on va couper. Ça prend du temps. Et voilà, comme on voit. Et là, il visse. Mais ensuite, je le couperai bien ras. Bon, je le dévisse, comme vous voyez, il est bien vissé. Je dévisse. Voilà, ça devient comme un écrou. Et on peut s'en servir comme un boulon. Si vous avez des plastiques de pare-choc, enfin des garde-boue, vous savez les contours des roues, tout ça, vous pouvez mettre ça par derrière. Et derrière le plastique qui va venir, et vous mettez votre boulon de l'autre côté, vous serrez et ça tient. Vous prenez un boulon un peu plus long pour que ça puisse que le pas de vis puisse bien se faire, et normalement ça tient impeccable, ça bouge pas du tout. Bon, on va essayer de rentrer. Voilà, c'est bon.
Voilà. Bon, ben maintenant je vais couper la vidéo et je vais aller brancher le fil électrique pour l'essai. Bon, ben je voulais faire un essai, mais en fait ça a marché. Mais tellement que ça a marché d'un coup, ça m'a bouffé mes charbons. Et en fait, j'ai regardé pourquoi, parce que j'ai le moteur qui est pété à l'intérieur. Je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas du tout. Ah, on a vu quelque chose passer, voilà. J'ai le moteur qui est cassé et en fait, ma machine est carrément morte. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais le moteur, il est naze. Il y a un bout de bobine qui est cassé. Alors du coup, voilà, ça marche très bien. N'hésitez pas à le faire. Comme vous voyez, je serre tellement que ça force. Je suis obligé d'y aller avec là. Et pour le sortir, je force, mais ça part pas. Pour la lever, vous êtes obligé de dévisser. Voilà. Moi, je pense que cette astuce, elle marche super bien. N'hésitez pas à le faire. Je pense que ça pourra vous dépanner si vous avez quelque chose à visser comme ça. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.